Bonjour, je m'appelle Estelle Adrien et je suis représentante et leader du groupe InMotion Crew. Alors dis-moi, quel est ton parcours? Alors moi, j'ai commencé la danse officiellement au collège, donc ça remonte déjà à quelques années, déjà très longtemps. J'ai commencé avec de la dancehall et avec mon groupe, ça fait 15 ans qu'on existe, donc ça fait un petit peu plus de 20 ans que je danse aujourd'hui. Et on est un groupe chorégraphique de danse urbaine. Donc on peut aller du hip-hop commercial au voguing, au walking, dancehall, afro. Donc on est un groupe très polyvalent et avec des profils très atypiques. Donc on est présent sur pas mal de scènes à La Réunion. On accompagne beaucoup d'artistes locaux et voilà. Tu peux me dire un peu les artistes avec lesquels vous avez accompagné déjà ou pas? Oui, bien sûr. Alors on accompagne en très grande partie Maya Kamati sur scène. On a accompagné aussi Michael Pouvin, beaucoup. On a accompagné le chanteur Horus aussi. On a fait Sibou Manaï, pardon. Et je crois que je n'oublie personne. Alors dis-moi comment ça atterri dans la K-pop, hein? Alors, comment j'ai atterri? De par notre collaboration avec Michael Pouvin, j'ai été contactée par le SHM Events, donc qui connaissent notre travail et ça s'est fait très 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 fluidement. On est, comme je disais, on a un groupe chorégraphique urbain et c'est vrai que la K-pop, malgré qu'elle a ses codes à elle, rentre quand même dans la culture urbaine et d'autant plus comme on a un groupe chorégraphique et la K-pop c'est très chorégraphié, donc Sarah nous a fait appel par rapport à ça. Ça a été dur pour vous entraîner? Non, ça n'a pas été dur, mais c'est vrai que on a l'habitude de créer énormément. C'est vrai que ça a été intense, on va dire, parce qu'on a eu beaucoup de titres à créer en très peu de temps. Donc c'était un vrai challenge, mais défi relevé. Tu danses aussi le maloya, enfin les musiques locales? Oui, après, c'est pas le style du groupe, de ma troupe. Non, mais là, Mais ça veut dire le maloya crew. ah, le Maloya Crew, non, on fait pas ce style-là. On le fait en famille plus. Donc vraiment, ça reste très festin, très familial, mais nous, on reste très urbain. Vous êtes composé de combien dans le groupe? Alors dans notre groupe, à l'heure actuelle, officiellement, on est 8 personnes, 5 filles et 3 garçons. Et on a aussi des membres en métropole, qui font leur vie en métropole, qui font leurs études en métropole. Et quand ils reviennent aux sources, bah, c'est la famille qui se réunit à nouveau. Donc on essaye de profiter des moments, de créer des vidéos. Et si on a une scène, bah, ils s'intègrent. Mais officiellement, actuellement, on est à 8. Comment ça se passe entre vous? Ça se passe très très bien. Moi, on va dire que dans les recrutements, par exemple, quand je recrute une personne, enfin quand on recrute une personne, on pense effectivement, il y a le côté danse, il faut que la personne sache danser, bien évidemment, mais il y a ce côté alchimie que je mets un point d'honneur parce que je me dis que c'est une deuxième famille qu'on s'est trouvé où l'alchimie passe, le courant passe, et c'est vrai que ça se passe très 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 bien. On ne se voit pas qu'à travers nos entraînements, on a des moments de vie en dehors de la danse. D'ailleurs, on a fêté le réveillon et mon anniversaire tous ensemble. Donc c'est vraiment une connexion très très forte. Alors ça part de quel âge à quel âge, hein? Alors on a essentiellement des personnes majeures. Les plus jeunes ont entre 24 et 25 ans et je suis la doyenne, 33 ans. Voilà. Alors, tu as, à part la K-pop ce week-end, est-ce que vous avez déjà d'autres projets en vue? Oui, on a effectivement d'autres projets. On sera présent pour un événement qui s'appelle la Kunti, qui est organisé par Luna, qui se fera au Cabardoc, si je dis pas de bêtises, oui, au Cabardoc. Donc ça, c'est notre prochain grand projet. Et on aura aussi des dates, pas encore officielles, mais avec Maya Kamati.